الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد الناس يعني ممن كان آمنوا به وصدقه وسعى كذلك يعني رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه. Vous savez, vous avez dans un hadith, mes chers frères et sœurs, un hadith où Aïcha radhiyallahu anha raconte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait donc l'ascension et le voyage nocturne, donc en traversant les cieux, en allant prier jusqu'à la mosquée Masjid al-Aqsa, eh bien les gens ont commencé à parler sur cela et à commencer en fait à critiquer un peu en disant c'est étonnant ce qu'il aurait fait. Et donc les gens commençaient un petit peu à, si l'on peut dire, à se moquer ou bien à condamner toute personne qui pouvait y croire. Toute personne qui pouvait croire à ce récit, eh bien ils ont commencé à contester ces gens-là. Au point qu'un groupe des polythéistes de l'époque sont partis voir Abu Bakr radhiyallahu anhu. فقالوا يا أبا بكر هل لك إلى صاحبك يزعم أنه يعني أسري إلى بيت المقدس يعني أسري يعني به الليلة إلى بيت المقدس. Et donc ils sont partis voir Abu Bakr radhiyallahu anhu et ils lui disent, donc les polythéistes ils lui disent, oh Abu Bakr, est-ce que tu as entendu ce que prétend ton compagnon يعني إلى صاحبك qui était qui? Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. C'est une particularité aussi intéressante pour dire qu'il était connu, Abu Bakr pour être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être son compagnon, son ami intime, puisqu'il lui dit ton compagnon, celui que tu apprécies, ton ami proche, voilà ce qu'il prétend. Il prétend que dans la nuit, il a voyagé, qu'il est parti jusqu'à Beit al-Maqdis, jusqu'à la mosquée comme cela, donc béni de Jérusalem. Et Abu Bakr est-ce qu'il dit cela? Donc il répond aux polythéistes, il leur dit est-ce qu'il dit vraiment cela? Et eux ils répondent oui, il dit cela, il affirme qu'il a voyagé jusqu'à Beit al-Maqdis. Et Abu Bakr qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc s'il dit cela, c'est que c'est la vérité. Et vous savez, Abu Bakr c'était un homme qui était érudit. Indépendamment de l'islam, c'était quelqu'un qui était connu pour avoir un certain statut au sein des polythéistes, au sein des Quraysh, quelqu'un qui était instruit, qui était intelligent, qui avait donc une certaine notoriété, de respect. Même les notables de l'époque, ils portaient une certaine attention à Abu Bakr, parce qu'il était vraiment quelqu'un de respectable. En plus qu'il était commerçant et autres, dans le sens où il était connu des gens. Eh bien, il s'adresse à lui, et donc c'est Abu Bakr qui voit que déjà, il entend que les gens, tu sais, les gens en fait contestaient un petit peu ça, même des croyants, des musulmans, ils avaient un petit peu de mal à mettre foi à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voyagé dans la nuit jusqu'à Beit al-Maqdis. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? La conviction, la certitude, quand des fois nous avons des récits, on y croit malheureusement des fois pas complètement, ou bien des fois quand on t'apporte des preuves, des adillah min al-kitab wa sunnah, eh ben toi des fois tu mets une petite hésitation. Toi, à comprendre ou à accepter, tu vois, un petit peu le côté que en toi-même tu vas rejeter cela. Alors que Abu Bakr, regardez bien la pression. Il est à une époque où les gens étaient faibles, l'islam était faible à son époque. Et les polythéistes viennent le voir, lui dire, regarde ce qu'il prétend. Tout être humain pourrait faire des grimaces pour laisser entendre, oui c'est vrai, je comprends, cette histoire c'est vrai, elle est étonnante, comment il aurait pu faire cela dans la nuit? Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit? Non, avec certitude, il dit quoi? S'il l'a dit, c'est que c'est la vérité. Et les politistes, ils insistent. Est-ce que tu arrives à croire qu'en une seule nuit, il a réussi à aller jusqu'à la mosquée Beit al-Maqdis et ensuite de revenir au matin avant que le soleil ne se lève? Tu arrives à croire cela? Et qu'est-ce que répond Abu Bakr? Il lui dit inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik usaddiquhu fi khabari as-sama' li ghadwati aw rawha. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais
je crois moi en bien plus grand que cela encore. C'est-à-dire que eux déjà, ils s'étonnent que la nuit, qu'on croit en cette histoire, que la nuit il aurait voyagé jusqu'à Beit al-Maqdis et ainsi de suite. Donc pour eux c'est étonnant déjà. Donc ils exposent là à Abu Bakr pour essayer de le contredire, pour essayer de le bloquer, tu vois. Et qu'est-ce que répond Abu Bakr? Mais moi je crois en quelque chose de bien plus grand que cela. Cela ne m'étonne pas, cette histoire. Moi je crois en des choses qui sont bien plus grandioses que cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit je crois qu'il y a des révélations qui lui sont faites le matin et le soir. Donc il reçoit des révélations du ciel, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont bien plus étonnantes, n'est-ce pas? De savoir qu'un prophète reçoit les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est choisi comme prophète, qu'il reçoit des révélations des cieux. C'est bien plus grand que le fait qu'il ait voyagé comme cela dans la nuit. Voyez le qiyas, le raisonnement par analogie qu'a fait Abu Bakr en analysant la situation et en répondant avec conviction. ولذلك عباد الله يعني ولذلك يعني السبب يعني يسمى كذلك أبو بكر رضي الله عنه الصديق. Et ça a été la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Parce que vous savez, dans les situations comme celle-ci, très peu de gens, même des croyants, eh bien, n'osaient dire aux gens, oui, on y croit. Oui, c'est vrai, c'est possible. Oui, c'est quelque chose qui pouvait être réalisable. Et c'est pour cela, ibadallah, que quand tu réfléchis à cela, de quoi tu te rends compte? Tu te rends compte que la raïba, يعني أن الإسراء والمعراج من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وأكرم الله تبارك وتعالى يعني بها نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Déjà tu te rends compte, et il ne faut pas avoir de doute à cela, que c'est que le voyage et l'ascension nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, c'est quelque chose qui fait partie des plus grands miracles qu'Allah azza wa jalla a accordé à son prophète. Mais pourquoi cela? Pour l'honorer, pour lui accorder cela. Et ensuite كذلك aussi يعني الدلالة على صدق رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعظم يعني منزلته عند الله سبحانه وتعالى كما أنها يعني من الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة. Aussi, qu'est-ce que ça te démontre? Ça te démontre à quel point Allah Azza wa Jal a honoré et a élevé et a certifié la prophétie de son prophète Mohammed à une période et à une époque où les gens avaient encore des doutes. Ils n'étaient pas encore complètement convaincus. Nous, cette histoire, elle doit nous apprendre que Allah Azza wa Jal est capable de tout. Qu'Allah Azza wa Jal a le pouvoir sur tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire des choses à son prophète et à un être humain qui dépassent l'entendement, qui dépassent la raison. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes. Lorsqu'il s'appuie sur le verset coranique, lorsqu'Allah te dit dans le Coran, en comptant cette histoire de l'Isra, donc de l'ascension, Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Allah il t'a raconté cette histoire. Et il débute cette histoire pour dire quoi? Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son adorateur, bi'abdihi, pour l'honorer en tant que statut d'adorateur, pas un être humain, entre guillemets, il ne l'a pas nommé comme un être humain, comme quelqu'un, c'est-à-dire rajul ou min al-bashar parmi, tu vois, non, bi'abdihi, son adorateur, pour l'élever à la station élevée eh bien, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer la proximité qu'Allah Azza wa Jal avait donc accordée au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et pour l'emmener donc de la mosquée sacrée, donc Masjid al-Haram, il est Masjid al-Aqsa, Beit al-Maqdis. Cela, ça doit être un moyen pour nous rappeler à quel point Allah Azza wa Jal nous a accordé un miracle. Ce miracle, c'est quoi? C'est que tu puisses, toi, par le Coran, témoigner de choses extraordinaires qui ont été accordées pour raffermir ta foi, pour que tu sois encore plus convaincu. Regarde, Abu Bakr, il n'avait pas de preuve. Au moment où les Quraysh lui ont annoncé cela, il n'avait pas de preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui avait pas dit cela de vive voix. Il ne lui a pas dit crois-moi, crois en ce que je viens de te dire. Regarde ce qui m'est arrivé. Il ne lui avait pas encore raconté. C'est les Quraysh qui ont informé cela, qui ont informé de cela Abu Bakr. Et Abu Bakr, il a répondu avec quoi? Bil yaqin, avec certitude. Conviction, parce que c'est pour ça qu'on dit que si tu mettais la foi de Abu Bakr sur une balance et tu mettais la foi de l'ensemble de la Ummah sur l'autre côté du plateau de la balance, celle de Abu Bakr pèserait plus lourd, comme a fait le hadith. T'imagines? Mais c'est normal. Regarde la situation dans laquelle il est, regarde comment ce qu'il a été dans sa vie, regarde comment il était convaincu. On lui rapporte un récit, il ne met même pas une seconde de doute. Il n'émet même pas une seconde de doute.
Comme quand le prophète lui avait annoncé qu'il était l'envoyé d'Allah, il a fait « je te crois ». Comme cela, il n'a même pas hésité. Cela, c'est une faveur, c'est une ferveur de la part d'Allah Azza wa Jal qu'il accorde à ses adorateurs. Quand toi, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut que des fois, nous, on se remette en cause. Quand des fois, on doute de notre religion, on doute de nos capacités, on doute de notre foi, on doute, toi, de ce qu'on est capable de faire. Même tu doutes des fois de ce que Allah Azza wa Jal serait capable de faire pour changer la situation. Des fois, on a un doute, on n'y croit pas trop. On se dit, oui, mais peut-être, je ne sais pas, tu vois. Tu doutes. Alors qu'Allah Jalla fi'ala a fait faire une chose extraordinaire à son prophète. Subhanallah. وكذلك يعني ثم اختلف الناس من العلماء بين العلماء في يعني الإسراء والمعراج هل كان يعني الإسراء est-ce que le prophète il y a une divergence aussi est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم يعني أسري به يعني الليلة إلى يعني الحرم إلى بيت المقدس ببدنه وروحه أو بروحه فقط. Il y a aussi une divergence entre les savants. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a voyagé dans la nuit de Masjid al-Haram et la Bayt al-Maqdis physiquement et donc avec son esprit et son corps ou uniquement avec son esprit? Parce que ça aussi c'est une question. Eh bien, la plupart des savants, les grands savants, ils disent quoi? Il a voyagé avec son corps et avec son esprit. Et quand moi, je vais t'apporter aussi ce que l'ulama nous donne comme détail pour que tu comprennes à quel point, subhanallah, les sciences sont importantes. Parce que qu'est-ce qui va te démontrer qu'il est parti avec son corps, qu'il a voyagé avec son corps et son esprit? Et bien simplement, il était réveillé, voilà manaman, il n'était pas endormi et qu'il aurait voyagé dans un rêve. Non, physiquement et avec son esprit. Parce que Allah Jalla fi'ala ne dit pas qu'il fait voyager son adorateur. Subhanallah bi asra bi abdihi, la ila min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Comme cela, il annonce un événement aussi grand pour dire qu'il l'a fait rêver, qu'il l'a fait voyager uniquement avec son esprit. Non. Allah Jalla fi'ala, quand il t'annonce là, c'est pour dire que ce qu'il nous accorde, c'est un prodige. C'est quelque chose qui sort de la norme. Et puis aussi, Al-Buraq, tu sais, l'animal qu'il a transporté à travers les cieux et qu'il a fait voyager. Pourquoi Allah Jalla fi'ala me lui accorderait cela alors? Pourquoi il lui accorderait ceci si c'était dans un rêve? Parce que tu sais que des fois, dans un rêve, tu peux te voir dans une situation que tu n'arrives pas à reproduire dans ta vie. Il peut t'arriver même que dans un rêve, tu vas courir plus vite que tu cours dans la vie normale, n'est-ce pas? Ou des fois, tu vas réussir à porter un poids dans ton rêve que tu n'arrives pas à porter en temps normal. N'est-ce pas? Certains jeunes, même ils se voient, même si ce n'est pas forcément positif, tu vois. Mais des fois, certains jeunes, ils se voient bagarrer même dans leur rêve. Ils sont contents parce qu'ils l'ont emporté dans leur rêve, tu vois. Mais dans la réalité, ce n'est pas forcément comme cela. Tu vois? Dans un rêve, il se peut que tu fasses des choses que dans la vie, tu n'arrives pas à faire. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'extraordinaire si Allah Jalla fi'ala aurait transporté son prophète uniquement par rêve, par esprit, puisque dans un rêve, tout est possible? Non, Allah Jalla fi'ala a mentionné ces versets et a mis cela en avant pour dire qu'il a voyagé physiquement et avec son esprit. Ça, c'est un des miracles grandioses qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde pour qu'on réfléchisse à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Le voyage, l'ascension, c'est quelque chose qui est une vérité. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment spécifiquement bien comprendre, qu'il a fait cela, qu'il a voyagé dans la nuit, que cela, Allah Jalla fi'ala lui a accordé, qu'il a prié avec tous les prophètes, al-Bayt al-Maqdis, à la mosquée, donc Masjid al-Aqsa, qu'il a prié avec tous les prophètes, qu'il en a été l'imam, qui a ensuite, après Allah Jalla fi'ala, l'a fait voyager à travers les cieux, qu'il a fait traverser tous les cieux, qu'il a reçu à travers cela la prière et autres, pour que tu puisses donner tant d'importance. Regarde ce que Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, te dit. Al-Imam al-Hafid Ibn Kathir. Il te dit par rapport à cela, quand Allah Jalla fi'ala te mentionne le verset Subhanalladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. يعني فالتسبيح قال ابن كثير إنما يكون عند الأمور العظام. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Subhanalladhi al-tasbih, Subhanalladhi, sabbih lillah, tu vois, le fait qu'Allah Jalla fi'ala fasse les glorifications, qu'il mentionne la glorification. Eh bien, lorsqu'il mentionne cela, Allah Jalla fi'ala, c'est toujours pour mentionner un événement grandiose, pour mentionner un fait qui va se passer, qui va être grand, tu vois. Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, tu vois. Allah Jalla fi'ala, tu vois, dit que tout est en glorification à travers les cieux et la terre. Sabbiha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Allah Jalla fi'ala, quand il met la glorification au début de phrase comme cela, pour indiquer la glorification des choses, de ses créations, c'est pour annoncer une chose grande. Et en l'occurrence, là, il a fait le tasbih, il a fait la glorification pour mentionner quoi? Le fait qu'il a fait voyager dans la nuit de la mosquée sacrée
à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit. Pour dire que c'est une chose qui s'est véritablement passée physiquement. Tu vois, يعني فينقبات إلى السماء ثم يعني إلى حيث ما شاء الله سبحانه وتعالى من العلا. Allah Jalla fi'ala l'a fait voyager alors qu'il était en état de veille jusque dans les cieux. Il l'a ramené jusqu'à là-bas et ensuite il lui a fait traverser. Il l'a monté jusqu'à lui. Tu vois, subhanallah. Ça, c'est des grands faits. Pour que tu comprennes aussi à quel point qu'Allah Jalla fi'ala, lorsqu'il mentionne cela, comme le dit Ibn Kathir, وَلَمْ يَكُنْ يعني مستعظما يعني ولما بادرت يعني كفار قريش إلى تكذيبه. Réfléchis encore à une autre situation qui est intéressante. Pourquoi est-ce que les Quraïsh seraient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plutôt Abu Bakr pour lui dire, est-ce que tu vois ce qu'a dit ton compagnon? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'a dit ton compagnon quand il dit qu'il a voyagé comme ceci? Pourquoi est-ce qu'il viendrait attaquer ou il viendrait réprimander les musulmans qui penseraient, qui croiraient en cela, si cela s'était passé dans un rêve? Ben non, ils n'auraient pas de raison de venir le condamner. Ils n'auraient pas de raison de venir le contester si c'était que dans un rêve. C'est parce qu'eux-mêmes, les Quraysh, avaient parfaitement compris et savaient très bien qu'il disait qu'il avait voyagé physiquement et en état de veille. Sinon, ils n'auraient pas de raison de venir aborder Abu Bakr pour lui dire, tu vois, ce qu'il raconte ton compagnon. Et aussi, lorsqu'Allah Jalla fi'ala lui a fait voyager cela, asala bi'abdihi layla wa qala Jalla fi'ala ma zagha al-basar wa ma tagha, que certes la poitrine n'a pas menti par rapport à ce qu'a vu les regards. Encore une fois, dans un rêve, tu peux voir des choses qui sont extraordinaires, qui te dépassent, qui n'ont rien à voir avec ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Donc il n'y aurait pas de fait extraordinaire à cela. Ce qui est extraordinaire, c'est le fait, c'est l'histoire, c'est le fait de croire en cela et que toi surtout tu retravailles ta certitude et ta foi, l'iman, wal yaqin, en te disant vraiment, il faut que je retravaille un peu mes textes religieux, il faut que je retravaille un peu ma spiritualité, que nous, les adultes, nous, même les jeunes autres, qu'ils comprennent un peu leur religion en donnant la valeur qu'il faut, tu vois, aux histoires, aux récits, pour que tu te rends compte à quel point tu es un privilégié, qu'Allah Jalla fi'ala, il t'a privilégié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé des faits extraordinaires et que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu n'est pas un mensonge. Ma kadaba al-fu'adu wa ma ara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Jalla fi'ala te dit dans Surat al-Najm, il te raconte toute l'histoire de l'Isra wa al-Mi'raj, entre guillemets, de ce qu'il a voyagé, de ce qu'il a vu là-bas, entre le paradis et l'enfer et ainsi de suite. Allah Jalla fi'ala te dit, ce n'est pas un mensonge. La poitrine n'a pas menti. Il a véritablement vu ce qu'il a vu. Donc cela veut dire quoi? Il a véritablement visionné. Et en plus, pour terminer sur cela, al-ulama, quand il te parle d'un voyage, bi'abdihi, en mentionnant le terme abd, tashmal kadalik, cela englobe obligatoirement, parce que al-abd, fi l'oratil arabia, quand tu utilises le terme abd en arabe, cela veut dire que tu fais référence obligatoirement à une matière, à quelque chose qui est donc un corps et un esprit. Tu ne peux pas parler uniquement de ruh quand tu parles par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, notamment au niveau des êtres humains. Et pour dire quoi? Pour dire qu'Allah Jalla fi'ala, lorsqu'il a parlé de bi'abdihi avec son adorateur, c'est pour dire qu'il a mis en avant cela, le fait de l'adoration, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé tous ces bienfaits là. Wallahu a'lam, wa nas'alu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wa niyyah. Allahumma rabbana faghfir lana warhamna.